Bonjour et bienvenue dans votre édition de 15 heures au sommaire. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents conduite par Deleta Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale, fixe le cap des prochaines activités parlementaires. Et puis en République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial alerte sur l'aggravation de la crise alimentaire dans l'est du pays. Nous sommes le dimanche 9 novembre 2025. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents présidée par Deleta Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale, s'est réunie aujourd'hui. Cette séance avait pour objet de fixer le calendrier des prochaines activités législatives et d'entériner la transmission des textes en instance aux commissions permanentes compétentes pour examen. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. Du côté parlementaire, on prit part à la séance la première vice-présidente et le premier vice-président et le deuxième vice-président, les présidents commission permanente, la rapporteure générale du budget ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur la programmation des activités parlementaires et la transmission des projets de loi en instance aux commissions compétentes. Les projets de loi ont été inscrits à l'ordre du jour. Projet de loi portant création d'une chambre des notaires. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2024. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC, pour l'exercice 2024. Projet de loi portant approbation des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti pour l'exercice 2024 et le projet de loi portant création de l'autorité nationale de cybersécurité examinée selon la procédure d'urgence. Et à l'issue des délibérations, la conférence des présidents a approuvé le programme de travail des commissions permanentes et a fixé la date de la prochaine séance plénière au mercredi 12 novembre prochain. À l'Assemblée nationale, toujours sous la présidence de la députée Ilaya Ismaël Guedi, la commission de la production et des échanges élargie à la commission du développement social et de la protection de l'environnement présidée par Kamel Mohamed s'est réunie ce dimanche pour examiner le projet de loi portant Start-up Act Djibouti. Le gouvernement était représenté par Mariam Hamedou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, accompagné de ses proches collaborateurs. Au terme de discussions constructives et enrichissantes, la commission de la production a émis un avis favorable au projet de loi assorti de propositions d'amendements et a décidé de le transmettre à la prochaine séance publique pour examen et adoption. Le Kempinski Palace Hotel a accueilli ce matin l'ouverture officielle de la HLB Middle East Africa 2025 régionale conférence, un événement d'envergure qui réunit des acteurs majeurs du monde de la finance, de la comptabilité et du développement économique régional. Cette conférence qui se tiendra jusqu'au 12 novembre marque 3 jours d'échanges et de réflexion stratégique autour du développement économique dans la région MEA. La cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence de la ministre de l'Investissement, Safia Ali Gadile, qui a salué l'organisation de cette rencontre à Djibouti, soulignant son importance pour le rayonnement économique du pays. Était également présent M. Idrissa Mohamed, vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti, a mis en avant le rôle stratégique de Djibouti en tant que plateforme régionale des affaires et de la logistique. De son côté, M. Ramziz Ahmed Abdallah s'est félicité de la tenue de cette édition à Djibouti. Il a réaffirmé la volonté du réseau de HLB de renforcer sa présence en Afrique de l'Est et de favoriser le partage d'expertise entre les différentes filiales régionales. À Djibouti, 1000 jeunes filles écrivent une nouvelle page de leur histoire grâce à un projet ambitieux qui mise sur l'autonomie et l'avenir au féminin. Regardez, c'est un magazine de la rédaction réalisé par Mohamed Ahmed.
vent des changements souffle. 1000 jeunes filles, 1000 destins et une même promesse, celle d'un avenir meilleur. Grâce à l'initiative audacieuse du ministère de la Femme et de la Famille, soutenue par les fonds japonais de développement social et la Banque mondiale, les projets $1000 pour 1000 filles djiboutiennes ouvrent une nouvelle voie vers l'autonomie et la dignité. Ce projet cible 1000 jeunes filles, quand même c'est un chiffre très important, que nous avons formées d'abord en entrepreneuriat. Et ensuite, nous les avons accompagnées pour mettre en place un projet de micro-entreprise ou bien d'activité génératrice de revenus. Ça, on l'a fait en collaboration avec la CEPEC, qui est un partenaire très important, puisque la CEPEC a permis quand même d'inclure les personnes vulnérables dans le système financier. Maintenant, elles ont un compte, elles peuvent épargner et elles peuvent plus tard avoir accès à toutes les opportunités que peut offrir la CEPEC pour renforcer leur activité. Elles peuvent avoir des crédits. Derrière chaque chiffre, une histoire. Une jeune fille qui rêve d'ouvrir un petit salon de coiffure, une autre qui lance son état de fruits, ou encore une qui choisit la couture pour subvenir à ses besoins. Chacune des 1000 bénéficiaires a reçu une appui financière de $1000, un coup de pouce essentiel pour développer une activité génératrice de revenus durables. Pour assurer la transparence et la sécurité des paiements, la Caisse populaire d'épargne de crédit, CEPEC, de Djibouti a joué un rôle clé. Sous la direction de M. Omar Ibrahim, la CEPEC a mis en place un dispositif sécurisé de versement garantissant que chaque bénéficiaire reçoive intégralement son appui. Cette initiative reflète notre engagement pour la finance inclusive et l'autonomisation des femmes, ce qu'a expliqué le directeur général de la CEPEC. Aujourd'hui, nous sommes à la CEPEC de Djibouti pour le financement de 1000 jeunes filles qui vont bénéficier de $1000. Donc, grâce à l'appui du ministère de la Femme et Famille, c'est un projet financé par le Japon en collaboration avec la Banque mondiale. Et nous remercions le ministère de la Famille d'avoir choisi la CEPEC pour permettre à ces jeunes filles de se bancariser. Aujourd'hui, ces 1000 jeunes filles ont tous un compte à la CEPEC, elles peuvent épargner et demain bénéficier des crédits chez nous. Donc la CEPEC, elle est là pour les accompagner et surtout dans le cadre de l'éducation financière. Donc on leur apprend comment épargner et demain comment bénéficier de microcrédits pour qu'ils puissent renforcer leur activité et sortir de la pauvreté. Au-delà de l'aide économique, ces projets s'inscrivent dans une démarche plus large, prévenir les violences basées sur le genre et promouvoir l'égalité des chances. Le projet d'autonomisation des femmes et de prévention des violences basées sur le genre marque une étape décisive dans la lutte contre les inégalités pour la dignité des femmes à Djibouti. Les témoignages des bénéficiaires sont émouvants. Nous sommes les bénéficiaires de cette belle initiative qui a véritablement changé nos perspectives d'avenir. Grâce à la formation reçue à Kazav, nous avons acquis de nouvelles compétences et gagné en confiance. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous sommes prêts à lancer nos propres activités génératrices de revenus afin d'améliorer nos conditions de vie et contribuer au développement de notre communauté. Nous remercions la CEPEC pour son accompagnement et pour la bancarisation qui nous ouvre la voie vers une meilleure autonomie financière. $1000 pour 1000 filles n'est pas seulement une initiative, c'est un mouvement. Un mouvement porté par la conviction que lorsque l'on donne aux femmes les moyens d'agir, c'est toute la société qui profite. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir de Djibouti. Et dans l'actualité également, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les clubs Sassou et Tomadachi Judo Club ont célébré la journée mondiale du judo sur la pelouse du stade Hassan Goulet d'Aptidon. L'événement a rassemblé de jeunes judokas, leurs parents et de nombreux passionnés de sport autour d'une journée placée sous le signe de la paix et de l'amitié, thème choisi cette année pour cette célébration internationale. Les jeunes participants ont offert de belles démonstrations de techniques et de kata, témoignant de leur maîtrise, de leur discipline et des valeurs du judo, respect, amitié, dépassement de soi. Les parents présents ont salué l'engagement de leurs enfants et l'importance du sport dans l'éducation et la cohésion sociale. Dans son intervention, Saad Aynan a remercié les familles pour leur présence et leur soutien. Il a souligné que cette édition met à l'honneur la paix, rappelant que Djibouti est un pays de paix, récemment célébré à Arta à l'occasion du 25e anniversaire de la réconciliation avec la Somalie.
sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Cette célébration a ainsi allié sport, culture et valeurs citoyennes, réaffirmant le rôle du judo comme vecteur de paix et de cohésion sociale au sein de la jeunesse djiboutienne. La journée mondiale du judo avec les différents clubs des stades, les deux clubs des stades, le club de Hadji Didé, celui de Kartekat. Nous célébrons cette journée où le thème de cette journée est la paix. Aujourd'hui, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la journée mondiale du judo qui a pour thème la paix, l'amitié. Ça nous représente bien parce que Djibouti est un havre de paix et d'échange. Comme vous voyez derrière moi, nous sommes tous réunis pour célébrer cette journée avec fierté, avec amour. Nous remercions tous les représentants de la fédération, tous les parents présents ici, tous les coachs ainsi que tous les athlètes qui ont fait que cette journée soit une journée mémorable. L'ONU tire la sonnette d'alarme face à l'afflux massif de réfugiés soudanais au Tchad, fuyant les violences du Darfour. En visite dans le camp de Farchana, la haute commissaire adjointe du HCR, Kili Clément, a exhorté la communauté internationale à renforcer son aide pour répondre à l'urgence humanitaire. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 40 000 personnes ont été tuées et 13 millions déplacés, aggravant l'une des pires crises humanitaires de la région. Le programme alimentaire mondial alerte sur une aggravation dramatique sur la crise alimentaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où la violence et les déplacements massifs ont plongé près de 25 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. Le PAM réclame 350 millions de dollars d'urgence pour éviter une rupture totale de l'aide d'ici mars 2026. Faute de financement et d'accès humanitaire, des millions de familles sont contraintes de sauter des repas et de vendre leurs biens pour survivre. À Haïti, la ville de Petit Goâve tente de se relever après le passage dévastateur de l'ouragan Mélissa qui a causé 25 morts et des destructions massives. La rivière de la Dique a débordé, emportant maisons et moyens de subsistance, laissant des milliers d'habitants sans abri. L'accès à l'aide humanitaire reste difficile, les routes étant bloquées et plus de 16 000 personnes toujours hébergées dans des abris temporaires. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre suivi des informations nationales et internationales.